Est-ce que tu sais courir? Ah oui? Ouais, tu me montres comment Le tu métier fais de en courant? psychomotricien, il couvre plusieurs secteurs de D'accord. l'individu qui Alors, sont oui. à la fois les fonctions mentales et les fonctions motrices. En fait, notre travail, il s'agit de rééduquer par l'intermédiaire du corps, sur une prescription médicale, Voilà, plus haut ces encore. troubles des fonctions motrices ou Très mentales. bien. Alors lorsque le C'est patient moi qui arrive, fais on le travaille avec un outil particulier qui est le bilan psychomoteur, Parfait. qui est un outil qui Alors, nous je vais te permet demander d'essayer de d'évaluer les capacités de nos patients. D'accord. Alors regarde bien, je te montre ce que je veux que tu fasses. On va faire des jolies vagues qui sont assez grandes. Et en fonction des observations que nous aurons fait au cours du bilan, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle un projet thérapeutique que l'on va pouvoir adresser à nos prescripteurs, les médecins. C'est pas comme si Tu as appuyé très fort. Et bien ça doit être drôlement fatigant pour écrire quand on appuie. un petit peu de place pour l'instant. À partir de là, on travaille avec des médiations, donc des outils qui sont liés et tournés vers le corps. Alors là, j'utilise le médiateur donc informatique avec une tablette graphique, ce qui permet pour moi d'avoir un aspect très ludique sur la rééducation de l'écriture en particulier. Mais là, par exemple, on peut voir également la coordination de l'œil et de la main, la précision, la motricité fine. Et puis, c'est quelque chose que les enfants apprécient plus qu'une feuille et un crayon. En fait. Donc ça, c'est un des médiateurs qu'on peut utiliser, mais vous avez vu qu'on peut utiliser des ballons, on peut utiliser de la musique, par exemple. On peut faire des choses avec des enfants plus grands ou des adultes. On peut également utiliser le théâtre, par exemple. Je me suis orienté vers une préparation au concours, intégrer l'ISRP, donc une école de psychomotricité, et obtenir mon diplôme d'État au bout des 3 années de diplôme. Alors les tâches principales du métier de psychomotricien sont bien évidemment tout ce qui concerne le patient, c'est-à-dire avant tout les prises en charge autour du patient avec les différentes activités qu'on peut mettre en place, soit auprès de l'enfant ou de l'adulte, pour l'aider à travailler les difficultés qu'on a pu évoquer dans le bilan, et également quelques tâches administratives, puisqu'on est amené à rédiger des comptes rendus, des bilans, des éléments qu'on va transmettre à la famille et à nos prescripteurs. Alors pour l'activité en libéral, ce qui peut être un peu compliqué, c'est d'être peut-être un petit peu seul hors d'une équipe, ce que moi je complète par un travail en réseau avec d'autres psychomotriciens, avec des orthophonistes ou des kinésithérapeutes, avec lesquels on peut échanger, et puis des horaires qui sont parfois un petit peu longs en libéral. L'objectif prioritaire, c'est donc peut-être pour moi dans l'avenir de trouver une orientation auprès de l'entreprise, du milieu de l'entreprise.